Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien pour attaquer la nouvelle partie, la nouvelle aventure, l'épisode 52 de la série K2000 Altaïa. Vous vous souvenez, on a monté cette petite partie, très sympathique d'ailleurs. Alors, je voulais vous montrer que, effectivement, j'avais donc fait aussi l'intérieur. Voilà, tant qu'à faire, autant que ça ressemble vraiment à Kit. Et je trouve que c'est mieux, tout simplement. Donc voilà, je laisse ça. Très sympa, j'aime bien, on continue, parce qu'on a des belles choses à faire et à voir. Dans l'épisode 52 aujourd'hui, on va aborder ma plus belle chanson d'amour. Le guitariste et chanteur d'un groupe de rock est retrouvé mort. Sa petite amie, également chanteuse du groupe, ne croit pas à la version officielle et se tourne vers la fondation. C'est une vieille connaissance, Steffi, l'ancienne petite amie de Michael Lang et de Michael Knight. Et oui, épisode 23, saison 2, vous connaissez Steffi, Catherine Hickland. Et oui, ou Hickland, comme vous voulez. Donc, liste des chansons, on retrouve No Way to Be in Love, Our First Night Together, Let It Be Me, David Hasselhoff et Catherine Hickland. Ils ont été mariés, je vous le rappelle, ça a été sa vraie femme. Donc, ils ont White Burn, très connu bien sûr, It's a Beautiful Day, et Runaway de Del Shannon. Donc, voilà, on a les titres de cet épisode, toujours très sentimental. Les épisodes voulus, la plupart du temps, ils sont... je crois que celui-ci avait été, d'ailleurs, si on le reprend, fait par David Hasselhoff dans le scénario, non pas dans le scénario, mais dans la production. Il a souvent produit du moins des épisodes, et donc un des épisodes avec Steffi, entre autres. Les fonctions de Kit dans cet épisode, c'est lecture audio et vidéo, enregistrement audio et vidéo, mode pilote automatique, bien sûr, téléphone embarqué radar, brouilleur à micro-ondes, analyse de configuration complète, bon, ce sont encore autre chose, et ensuite, ouverture automatique de malle arrière, donc on l'avait déjà, bien sûr, et le turbo boost, que l'on connaît déjà. Voilà, on va continuer, il y a des petits saviez-vous, vous connaissez ? À la fin de l'épisode, Michael, totalement amoureux de Steffi, envisage de quitter la fondation pour entamer une nouvelle vie avec elle. Elle décline l'offre, mais ajoute « peut-être un jour ». Cette réponse donnera lieu à la continuité de l'histoire d'amour entre les deux personnages qui se conclura dans l'épisode de la 4e et dernière saison, Le Parfum des Roses. Bien sûr, Le Parfum des Roses avait été mis à l'envers. C'était du grand n'importe quoi. Donc, vous vous souvenez, pour la console dont je vous parlais, on a le tape, donc radio-cassette, qu'on n'a pas, en fait. Donc, bon, on fait sans. Ensuite, on va aborder un gros sujet aujourd'hui. Donc, oui, le panneau de plancher intérieur. Tout le plancher, la surface beige. Alors, j'ai vu beaucoup de photos, ça apparaissait tellement blanc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce plancher? Mais non, bien sûr, c'est beige. Donc, voilà. On va commencer à greffer tout ce qu'il y a à greffer, attacher tout ce qu'il y a à attacher, et puis fixer, et oui, les éléments des ceintures. Et oui, on va regarder ça ensemble, bien sûr. C'est parti. Ensuite, d'autres petites parties du socle. On va venir poser la console. Et on va aborder David Hasselhoff, musicien. Donc le côté un peu du chanteur et de l'acteur. Et là, il y a un saviez-vous important. Attention, c'est parti. Joel Diamond, producteur du premier album de David Hasselhoff, Night Rocker, est marié depuis 2015 à Rebecca Holden, April Curtis. Oui, il n'est pas tout jeune, je vous le dis franchement, il n'est pas tout jeune du tout. Mais voilà, c'est un couple qui tient depuis pas mal d'années du vraiment, et ça fait plaisir. Et moi, je les suis, je les vois, on s'écrit, et voilà, j'aime beaucoup Rebecca Holden, donc charmante, et vous le savez. Les amis, on poursuit. Voici le bébé, voici la pièce. Enfin, le socle, le plancher. Ah, ça avance, ça fait vraiment plaisir. On y va, on attaque, sans plus tarder, j'ouvre. Et ben voici les amis, on va récupérer la console centrale et on va venir poser nos attaches de ceinture. Vous voyez comme ça? Ici, alors vous voyez qu'elles semblent pouvoir pivoter, mais elles ne pourront pas pivoter parce qu'elles ont un ergot qui permet de fixer l'axe pour ne pas se tromper. Garder l'axe et ensuite on va venir les visser avec des petites vis BP à l'intérieur. Il faut juste trouver
le bon angle, encore la même chose. Toujours la chose un peu subtile. Trouver le bon angle et surtout pouvoir visser ouais, c'est pas facile. Ça va pas être facile du tout, moi je vous le dis. Parce que visser avec, on va dire comment dire ça? Vous voyez ce que je veux dire, enfin. C'est pas facile parce qu'on n'a pas d'allonge qui nous permettent justement de passer le tournevis. Et ça, c'est pas gagné. Regardez ça. Puisque le tournevis, lui, ne va pas venir en butée. Avec nos petites vis BP. On va essayer, on va faire ce qu'on peut. Si on pouvait le visser de l'extérieur, ce serait formidable. Mais c'est pas le cas. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais même essayer de peut-être mettre la vis directement dedans. Ouais, mais c'est pas gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que le tournevis, lui, il va pas forcément y aller. Alors peut-être essayons d'utiliser le tournevis Altaïa. On y gagnerait plus. En longueur de bras, éventuellement. C'est l'angle de vissage, en fait, qui est pas pratique. Donc, bon, voilà, ça devait être simple. Mais tous les vissages sur cette maquette ne sont pas faciles, les amis. J'espère que vous en sortez bien. Moi, j'ai hâte de voir vos véhicules. N'hésitez pas à les poster. Je vois que vous les postez beaucoup sur les groupes Altaïa et autres. Mais vous pouvez bien sûr le poster sur la page Facebook Mortal G, hein, avec grand plaisir. Ah là 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 là. Ouais, c'est pas facile du tout de pouvoir lui glisser tout ça dedans. On va voir. Ah, écoutez, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Je vais lui visser un ou deux pas, le fixer à l'intérieur et visser. Alors on va visser en biais en fait, hein. Mais on y arrive. Ah oui, on y arrive. On y arrive. De toute façon, c'est fait pour. On s'en doute qu'ils se sont amusés à le faire. Voyez ce que ça donne. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Donc on prend une autre, on prend les mêmes et on recommence. De l'autre côté, vous faites la même chose. Hop. Alors, on va essayer de mettre la vis directement dans le tournevis Altaïa. Mettre la vis directement dans le trou avant. Bon, il veut pas. Alors, je le fais hors champ puisque je vais devoir le tenir tout le temps comme ça. Il veut pas. Il ne souhaite pas que je le tienne. C'est vrai que c'est pas toujours pratique de vous avoir avec moi et de le tenir en même temps. Vous voyez ce que ça donne? On tient comme ça. On tient les deux. Hop, il y a l'ergot. J'y suis. Et on visse. Voilà, alors c'est vrai que sur nos ceintures, du moins sur les vraies ceintures de kit, elles bougent. Ce bloc bouge. Là, ici, ils ne veulent pas. Donc, vous voyez ce que ça donne? Goldorak Go. Voici notre petite console. Donc, ça, c'est assemblé. Il nous demande d'aller chercher notre petite pièce comme ceci, qu'on va venir poser sur le bloc. Enfin, alors ce bloc, la question, c'est de savoir dans quel sens. Parce que, ah bah voilà, je tombe pile dessus. Vous voyez? Ça se positionne comme ça. Est-ce que d'ailleurs l'inverse est possible? Comme ça, je vais vérifier et le voir avec vous. Voir si on peut faire l'erreur. Oui, on peut faire l'erreur, mais donc ça ne marche pas. Donc vous savez que c'est forcément dans le bon sens. Donc je l'ai mis tout à l'heure. Le hasard a fait que c'était comme ça. C'était dans le bon sens. Et on va venir aussi mettre 2 vis BP pour renforcer tout ça. Allez hop, c'est parti les amis. On a monté notre console, on visse le reste.
Ça ne se visse pas par en dessous, directement par le dessus. Hein. Alors, pareil, là j'ai un pas de vis qui est parti. Ça tient pas, hein. Les pas de vis sont pas terribles dans leur plastique. Mais bon, on s'en doute un petit peu. Ça bougera plus après de toute façon. Donc là, je suis content parce que c'est vrai que ça paraît blanc sur la caméra avec l'éclairage. Mais moi, face à moi, c'est très beige. C'est vraiment beige et c'est très joli. On retrouve vraiment un beau beige. Bon là, il fait presque blanc, mais vous voyez un peu comme ça. C'est plutôt chouette, j'aime bien. Et puis, on poursuit, hein. On poursuit l'aventure. Ici, on a ensuite un petit bras comme ça. Qui va venir se poser en extrémité, comme ceci, vous voyez, sur 2 ergots, regardez comme ça, toujours avec des vis BP, qu'on va venir visser au-dessus, et non pas par-dessous, hein. Voilà, ça se tient. Alors, comme je le disais, vous vous souvenez, j'ai dit Camille Maillot qui nous fait notre petite création. Alors, si Camille arrive à faire la console assez rapidement, ce serait sympa pour qu'on puisse rapidement tout redévisser. Et oui, parce que là, ça commence à faire du travail. Hein. Dévisser le tout et refixer l'ensemble du plancher. Après, on va avoir ce petit L, c'est ce qu'on appelle des pièces de raccordement, sur les 2 ergots qui sont mentionnés. Juste à côté, alors est-ce que ça va m'aider? Ça va m'aider dans ce sens-là, pardon. Oui, dans ce sens-là, vous allez voir, le L se positionne comme ça. Et on va avoir encore ici à fixer 2 vis BP vers le haut. Donc on va commencer avec la première. Commençons par le commencement. J'espère que vous vous éclatez autant que moi à monter cette maquette. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit je vais tout jeter en l'air. Non, je plaisante. Moi, j'ai pas eu cette envie. C'est juste des fois, c'est juste casse-pied. Je revisionne, je regarde, je me dis bon, il y a quelque chose. Je vais revoir le plan, je reprends les plans. Je dis bon, il y a quelque chose qui se passe. Après, j'aime bien recontrôler. Pour le moment, on ne s'est pas trompé. Il y a peut-être des erreurs, certainement, mais elles ne sont pas irréversibles, ce que je veux dire. Il y a peut-être eu une erreur de montage. Certains m'ont dit, non, par exemple, ça, tu t'as dit ça, ou oui, mais regardez jusqu'à la fin, parce que parfois, quelqu'un m'a fait une remarque en disant, oui, mais t'as pas mis ça dans le bon sens, sauf que je l'ai rectifié à la fin. Donc ça vous montre que vous ne regardez pas tout, que vous n'écoutez pas tout. Donc voilà, vous êtes fait piéger vous-même. Donc ensuite, on va venir chercher notre petit câble et le passer au centre. Voilà, on s'en doute, hein, et poser notre console comme ceci. Vous voyez, normalement, tout s'emboîte plutôt bien. Et en retournant, donc là, on va faire attention parce qu'il y a quand même, je vous l'ai dit, hein, il y a le levier de vitesse. Tout ça, c'est fragile. J'aurais même voulu qu'il nous les monte à la fin. Je vais voir si je ne l'écrase pas, le levier de vitesse. Il est en appui dessus, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, j'aime pas ça. Donc, vous voyez, tout est déjà monté, tout va être monté, et quand on aura un additif, une modification de cette petite console, bah, je l'espère, bah, je redémonterai tout, parce que moi je veux pas cette console là. C'est pas la première ni la deuxième saison, donc ça va pas du tout, ça correspond pas, donc c'est pas bon. Donc là vous voyez, ça se tient tout seul. Il y a 1, 2, 3, 4 vis BP à mettre. Bah, ce sera pas compliqué après pour les retirer, hein, de toute façon. Il faut bien passer le câble au centre, n'oubliez pas. Pour qu'on puisse allumer tout ça ensemble. Voilà, on resserre le tout. Là, pareil, j'ai l'impression, si vous voulez, comme il y a beaucoup voilà, là, il tourne bien. Là, on est pas mal. Là, il le serre. Et là, j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide. Donc, d'ailleurs, c'est le cas. Il tourne dans le vide. Et puis, voilà notre console. Positionnée. Posée. Plutôt. C'est plutôt joli, hein. Très joli, même, je trouve. Hein. Je trouve que notre kit, il va prendre vie avec cette coque.
ça va donner vraiment quelque chose de très sympathique. Et on verra comment positionner les câbles, parce qu'il y a tous les câbles qui vont passer ici, bien sûr, vous vous en doutez. Celui-ci va longer derrière et reprendre sa position V. Donc tous les câbles vont être au centre. Et ça va être du plus bel effet. Prochain épisode, les amis. On poursuit, on lâche pas. C'est fait, c'était rapide. Mais bon, voilà, c'est bien. On sait que ça marche. Ça fait plaisir d'avoir une petite maquette comme ça qui avance. Moi, je suis très, très heureux. Regardez ça, comme c'est beau. Puis au pire, on verra. Si on n'a pas de mode d'ici là, bah tant pis, on fera avec et puis c'est tout. Mais je suis un peu assez déçu. Donc vous vous souvenez que quand tout s'allume, la console s'allume en même temps. Et moi, sur mon kit, en fait, sur mon kit à moi, j'ai effectivement connecté le bouton power du tableau de bord pour que la console du bas et la console du haut s'allument en même temps au moment où j'appuie dessus et que toutes les séquences PNP se mettent en marche. Donc je suis plutôt content de ça, plutôt satisfait d'avoir réussi à tout connecter en même temps. Donc, on continue. Allez, pensez au petit pouce pour moi et je vous dis à très très vite les amis. À la prochain épisode. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.